Bon samedi matin tout le monde. Je me trouve tout le temps un peu drôle avec mes thématiques, puis aujourd'hui, je pense que je me surpasse. Alors aujourd'hui, notre thématique pour notre présentation de vêtements signée verysmart.ca, elle va comme suit. 3 neutres valent mieux que 2, tu l'auras. Alors voilà, tout ça pour dire que dans mon livre à moi, surtout quand on s'habille uniquement en teinte neutre, un look va généralement être plus réussi ou avoir l'air plus complet, plus fini lorsqu'il marie 3 neutres et non juste 2. Puis je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça non plus. Je commence avec un look qui est tout en douceur, mais en même temps tout en imprimé, avec, d'abord parlons-en, un nouveau pantalon de la marque Cambio. Puis là, je suis dans la taille 10 parce que ma taille 6 était un peu trop ajustée aux cuisses. C'est l'histoire de ma vie. Alors, toutes celles qui sont dans la même situation que moi, n'hésitez jamais à acheter une taille plus grande, voire même 2 s'il le faut, et de vous faire ajuster le reste. Même si nos parties les plus fortes de notre corps sont celles qui nous font généralement chenus, c'est celles-là qu'il faut traiter aux petits oignons. Alors, on habille toujours la partie la plus forte de notre corps et on fait ajuster le reste. Parce que c'est plus beau? Non, parce qu'on va se sentir mieux dans nos vêtements. Alors, dans ce pantalon-là, on a la taille 4, on a la taille 6 et on a la taille 10. Puis, tu sais, la preuve, là, c'est que ce pantalon-là, il est trop grand pour moi de la taille, mais il est parfait au niveau des hanches. C'est un pantalon qui est crème et marine. Ce que j'aime de ce pantalon-là, tout particulièrement, c'est le fait que son imprimé soit un marine tellement foncé qu'à la limite, ça pourrait passer pour du noir. Donc, ça facilite grandement nos agencements. Il fait un super popotin. Il est extensible, il est écourté, il est parfait, il est intemporel, mais pas plate. Puis comme c'est vraiment un blanc crème et un bleu marine très foncé, je me suis dit que c'était une belle idée de l'agencer en simplicité avec une blouse. Puis les blouses, les chemisiers qui sont majoritairement blancs ou crème sont toujours des indémodables, même quand ils sont taillés de façon un peu plus créative. Puis c'est le cas ici de cette blouse-là, je m'en remets pas là. C'est la marque Spoon. On a une seule taille qui est une taille small, mais il faut savoir que c'est fait très ample. Ça n'empêche pas de pouvoir porter ça dans la bande de taille d'un pantalon ou d'une jupe. Puis quand on fait ça, la beauté, c'est que ça met encore plus en valeur les superbes manches bouffantes. Et je trouve ça beau! Alors là, 3 neutres là-dedans, on a marine, on a blanc crème, il nous manque quelque chose. Fait que là, vous pouvez toujours vous référer à vos bijoux. Là, moi, généralement, j'ai des bijoux qui sont plutôt dorés, mais ici, je trouve que c'est plutôt froid, fait que j'irais avec des bijoux qui sont plutôt argentés. Puis ce que j'aurais pu faire aussi, au lieu d'enfiler mes bons vieux Converse, c'est opter pour une chaussure qui est métallique. Fait que tout ce qui est accessoire, que ce soit les chaussures, les ceintures, les bijoux, aussitôt qu'on ajoute ça à un ensemble, généralement, les métalliques, ça va être soit or, soit argent. On peut trouver cuivré, on peut trouver or rose, on se comprend. Mais ça, c'est des neutres et ça va toujours faire office de notre 3e neutre. Donc, ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut aussi être simplement un bracelet. Je vais montrer ma manche pour qu'on voit bien le dit bracelet. On pourrait compléter ce look-là avec, par exemple, quelque chose sur les épaules. Ici, notre chandail Shan en marine fumée est une excellente idée parce qu'encore une fois, c'est un marine qui est assez foncé. Puis le principe du chandail sur les épaules, on dira ce qu'on voudra, elle s'habille. Donc ici, ça vient chercher l'imprimé, ça fait aussi un meilleur contraste, puis je trouve ça hyper cool. C'est hot. Puis si on est plutôt foulard, mais n'oubliez pas que tous vos chandails peuvent faire office de foulard, ça pourrait simplement être notre foulard Verysmart à rayures noir et blanc, tu vois. Puis encore là, je vais te montrer, là, ça peut vraiment passer un pour l'autre. Puis il y a une forme de rayure aussi dans l'imprimé. Ah, c'est hot parce que, attends, il y a une forme de rayure dans le floral, puis on a une rayure verticale dans les deux cas. Ok, c'est parfait ça.
Juste ça. J'aime encore mieux ça. C'est très cool. Alors voilà pour ce premier look. C'est comme un peu printanier, ça fait du bien. Puis si on veut jouer sur le côté noir, ben on pourrait aussi s'ajouter par exemple un blazer noir en cape sur les épaules. Puis ça aussi, ça vient ajouter énormément. Puis tu vois, ça garde quand même le côté très très doux de notre agencement qui est plutôt crème. Mais on a quand même du contraste. Je trouve ça super sharp. Ça, je vais essayer de vous le montrer enfilé. C'est un blazer Rihanni qui a la forme d'une surchemise. C'est extensible, c'est lavable, il n'y a pas d'épaulettes, c'est parfait. Mais bref, on va le revoir un petit peu plus tard. Étant donné qu'on joue sur les neutres, puis que je me suis agrémenté le poignet d'un bracelet argent, mais argent, c'est gris métallique. Alors, je pense aussi qu'on pourrait faire simplement notre superbe cape de Puro Tato en mélange de laine et cachemire. Ce qui est le fun avec le principe d'une cape, c'est que ça se porte vraiment longtemps dans la saison parce que en hiver, tu peux la porter directement sur ton manteau. Mais aussitôt que la température se réchauffe, ça fait comme une veste de mi-saison, là, sans problème. On peut même, tu sais, je le fais pas souvent, là, mais tu sais, on peut totalement se faire un vrai petit ballot de foulard avec ça. Simplement, regarde. Ça, c'est cool. Tu vois, là, j'ajouterai ma tuque. Puis, on est encore une fois juste en 3 neutres avec ça, c'est-à-dire blanc crème, gris, noir. Argent étant gris métallique. Puis, si tu n'as pas de chaussures qui sont blanches, rappelle-toi, n'oublie jamais que le sneaker noir à semelle blanche est toujours ton meilleur allié. On continue? J'ai envie de faire quelque chose de un peu plus, je vais dire, printanier, là. Parce qu'on a une pièce fantastique d'une marque qui s'appelle Niji Paris. C'est vraiment le principe d'un chemisier tunique oversize qu'on peut porter là, de différentes façons. Tout particulièrement au printemps et en été, mais comme c'est une tunique et que le coton est assez épais, je trouve que ça peut même se porter par exemple sur un legging en cuir ou en faux cuir, par exemple. Puis ici, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Si je me souviens bien, c'est une taille 8. Puis c'est une taille 8 qui est très grande, très oversize. Je vais l'attacher au complet pour le fun. Puis je vais vous montrer que tu peux jouer avec la coupe. Donc, si on tire complètement les boucles, ça nous donne énormément d'aisance, tellement que ça devient carrément une robe. J'aime l'idée d'un bracelet porté avec ce genre de vêtements-là. Je te montre, là. C'est vraiment fait oversize. Fait que tu peux jouer sur le côté totalement... je vais remettre ça. Tu peux jouer sur le côté totalement robe en été. Mais comme je disais, le tissu a tellement une belle qualité, puis un beau tombé, puis une belle tenue, que tu peux totalement jouer sur la tunique. Fait que l'idée, moi ce que je ferais en fait, c'est que tu te montes les bras de même, là, pour avoir la taille au bon endroit. Puis là, pendant que tu es de même, là, tu viens resserrer à ta taille naturelle. Après ça, tu peux, en bon français, dispatcher les plis. Puis là, ça te donne le côté oversize, souligné comme il faut en dessous. J'avais mal fermé mon nez. Ici, comme ça. Ça fait aussi que c'est juste assez long pour faire la super tunique.
Je peux remonter le col aussi. Ça, c'est l'étiquette qu'on voit dans le dos. OK. Puis ça aussi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis tu sais quoi, à ce temps-ci de l'année, mettons, là, tu pourrais totalement mettre un col roulé en fine viscose extensible crème. Tu aurais le col, ce serait chic à l'os. Puis tu aurais la manche longue en plus. Fait que ce serait aussi, finalement, là, si on résume, ce qui fait que j'aime cette pièce-là, c'est que c'est à la fois une robe, à la fois une tunique, à la fois une pièce garniture de superposition. Simple de même. Cette pièce-là, c'est splendide. On en a juste une taille 8, mais qui peut faire très grand, sachant que l'épaule est très tombante aussi. Ici. Voilà. OK. On passe à une autre teinte neutre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tan ou le sable ou le beige sable. On l'appelle comme on veut. C'est une teinte neutre dont je ne me tannerai jamais, qui fait très chaleureux aussi. Donc ça ici. Puis là, on va se faire une belle superposition cocooning chic en unissant 3 teintes neutres. Donc, ça ici. Pendant que je me change, je vous rappelle que toutes les trouvailles qui sont présentées dans cette vidéo, vous avez des liens directs dans la section commentaires sur Facebook. Mais vous avez aussi dans la publication, donc dans le petit texte au-dessus, vous allez trouver le lien direct qui mène à toute la sélection, si vous voulez zioter tout ça. Et évidemment, sur le site, on a un inventaire de milliers de vêtements. Vous pouvez magasiner par type de produit, comme par exemple pour les jupes, les robes, les chandails. Ou encore, vous pouvez magasiner par taille. Donc ça, c'est l'ensemble lounge de tous les ensembles lounge. Puis avec ça, on va se faire une superposition. En fait, j'ai le goût d'aller avec mon chemisier tunique en dessous. Ça va m'aider à avoir mes 3 teintes neutres. Donc ça ici. Voilà. Alors, une façon simple et efficace d'ajouter une teinte neutre à un look monochrome, c'est de faire la fameuse superposition avec le chemisier blanc, qu'il est un col Mao ou un vrai col en pointe. Là, je vais y aller pour... Là, j'hésite, parce que j'ai cette botte-là, c'est pas la bonne couleur nécessairement. Fait que je vais reprendre ce que je disais, puis je vais opter pour du métallique. Ça, c'est mes sneakers rose gold, qui ont quand même une petite teinte pêche, un genre de brun très lumineux. Ça, c'est cool. Fait que déjà, je l'aurais. J'aurais mon 3 neutres valent mieux que 2, tu l'auras. Donc, on a tan, on a blanc, puis on a rose gold. Simple de même. Là, j'ajouterais à ça ma casquette, qui est sable, avec un peu de noir. Tu vois que des fois, 4 vaut mieux que 3, tu l'auras, mais on va se calmer. Tu vois, ça, pour moi, là, c'est hyper cocooning, c'est hyper simple, c'est juste des teintes neutres, c'est tout de l'indémodable, mais parce qu'il y a plus que 2 seules couleurs, ça rend ça hyper intéressant. Alors, le pantalon, je m'approche, c'est une taille 10. C'est un pantalon qui a des poches, qui est hyper confortable, hyper extensible. Même chose pour le chandail. Celui-ci, les deux sont de Shan. Celui-là, c'est une taille 6. Donc, tu vois, ce serait ma taille habituelle. Donc, ça ici. Ce que j'aime, c'est que c'est un chandail qui est taillé, pas oversize, mais pas cintré non plus. Fait qu'on a l'aisance
Surtout avec le fait qu'il n'y ait pas de couture transversale sur l'épaule, là, ça donne beaucoup d'aisance si j'avais superposé avec un chemisier qui avait des manches longues, par exemple. Ça, je trouve ça fou raide. Puis ce qu'on pourrait faire même, parce que même quand tu es dans une seule nuance, ça compte pour une couleur, une teinte neutre. Fait que tout ce qui est blanc, crème, tan, tout ça, pour moi, ça se mélange sans problème. Fait que tu sais, je pourrais même m'ajouter ce chandail-là autour de la taille pour un look encore plus décontracté, même si j'ai un chemisier. Ah, oh, ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment swell. Puis là, ce pantalon-là, en coupe boot cut, on a uniquement la taille 10, mais on a un autre modèle dans différentes tailles, c'est-à-dire la taille 4 et la taille 6. Alors, je vais enfiler la taille 6, qui serait la mienne. Puis ça va nous donner un look complètement différent. C'est un genre de legging jogger, en fait, comme coupe. Ah! T'enfiles ça, là, puis tu fais comme, ben voyons donc qu'on peut être bien de même dans un pantalon. Ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment dans un legging, mais avec un ourlet jogger, et on a aussi des poches. Fait que c'est vraiment cool. Il est quand même près du corps sur moi parce que j'ai de la bonne cuisse, du bon mollet puis des bonnes hanches. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est une superposition avec une botte montante. Puis je pense qu'on va jouer sur un contraste ici. Ça comme ça. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. Ce qui est le fun de ce pantalon-là, c'est que c'est vraiment un jogger, mais comme il est très près du corps, ça permet de faire cette superposition-là et de l'utiliser vraiment comme si c'était un legging, mais d'une qualité extra parce que la matière est assez épaisse pour être lissante, c'est hyper extensible, c'est toujours frais, ça sèche vite et c'est lavable à la machine. Voilà. Donc encore une fois, on a notre 3 neutres, le brun choco, le tan et le blanc. Je n'ai même 4 parce que j'ai des bijoux or en ce moment qui fonctionnent parfaitement. Puis, je pourrais faire la même chose. Ça, c'est un de mes chandails préférés sur la boutique. C'est un chandail oversize en cachemire fin de Tonnet. Puis, que tu le portes sur ton corps, à la taille ou aux épaules. Il est ultra polyvalent. C'est vraiment une pièce luxe qui vaut l'investissement. Regarde ça. Je peux pas être mieux que ça. C'est ça, c'est cool. Donc, on a la taille 4 et la taille 6. Je suis dans la taille 6 qui est ma taille habituelle puis je suis hyper confortable. Même chose pour le chandail, taille 6. Donc, on a vraiment l'ensemble en taille 6. Puis je pense, permettez-moi de regarder une fraction de seconde. Shantan. Pour le chandail, on a 6. On a eu 8, mais on l'a plus. Donc voilà. OK. Autre possibilité, puis là, vous allez voir, ça, je suis vraiment fière. Puis comme je vais faire une superposition avec un... On va appeler ça un chemisier, mais c'est tellement comme détaillé puis féminin, on dirait que j'ai le goût d'appeler ça une blouse. On l'a eu dans plein de tailles, fait qu'il y en a qui l'ont à la maison. Puis vous allez voir qu'on vient de créer une superposition du tonnerre. Et je parle de, je vais juste m'assurer d'avoir la bonne taille, 34 ou... Donc on a un 4 ou un 8. Fait que je vais prendre la 8. Ça ici, cette pure merveille de Louisa Serrano que tu peux porter en que tu peux porter, voyons Colin, c'est pas facile, que tu peux porter en assumant totalement la transparence, que ce soit avec un soutien-gorge nude très couvrant, avec un tube top, c'est super, avec une camie de la couleur de ta peau, c'est super, mais tu peux aussi simplement l'utiliser en superposition, en dévoilant une partie
de cette dentelle de rose de malade. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous la montrer directement sur la peau. Je pense que je vais vous montrer ce que ça donne avec le tube top en fait. Parce que je l'ai vraiment proche ici, là. Ça vaut la peine. Puis des fois, que ce soit pas la forme d'un soutien-gorge, mais plutôt un bandeau, ça fait un peu moins sexy, ça se gère peut-être un peu plus facilement. Ça donnerait ça, tu vois. Là, c'est pas, je ne mettrai pas ça avec le pantalon tout seul, mais vous allez voir qu'en superposition, ça va être assez cool. Ça ici. Puis on va la déchiquiser par le fait même. Avec un haut qui est exactement le même tissu que le chandail précédent à col rond et que le pantalon jogger. Ok, c'est malade. Ça, je suis vraiment fière de ma shop, tu vois. Il ne faut jamais juger d'un ensemble tant qu'il n'est pas fini. Tu sais, des fois, tu vas utiliser le chemisier porté directement sur la peau avec un blazer noir par-dessus, puis tu assumes la partie super sexy. Puis des fois, tu vas dire, je vais juste l'utiliser pour donner un point d'intérêt très discret à un look qui serait vraiment plus sport chic. Et là, la beauté, c'est que tu peux remonter les manches. Regarde-moi ça. C'est hot. Puis moi, toutes les façons plus décontractées de porter quelque chose d'un peu plus habillé, pour moi, ben, c'est une occasion de plus de porter un vêtement et donc de le rentabiliser. Tu vois, ça, c'est comme très cool. Oh, que c'est hot. Donc, pour ce chandail-là, toujours de Shan, on a la taille 6 et la taille 8. Ça, c'est la taille 8. Avec sa poche kangourou, son capuchon. Mais ça, là, ça, c'est parfait. Oh, que c'est beau. Ça, là. Malade. Simple de même. Simple de même. Non, faut qu'il y ait un peu plus de A parce que là, on n'a pas 3 teintes neutres. Un instant. Oups! Mon rouge à lèvres qui va rouler jusqu'au bord du tapis. Simple de même. Il est là. Et voilà. Puis tu sais, j'ai mes boucles d'oreilles, je pourrais ressortir mes petits bijoux. Ça n'a pas besoin d'être très flagrant, mais aussitôt que tu as des accessoires dorés ou or, ça compte comme une teinte. Voilà. C'est sûr que j'aurais pu mettre un pop de rouge, mais aujourd'hui, c'est 3 nerds valent mieux que 2, tu l'as. OK. Ça ici. Hop. J'ai le goût d'essayer ce que je mentionnais, c'est-à-dire utiliser ce chemisier. Tu vois, regarde ça. Tu sais, c'est hyper cool, là. Je vais changer de pantalon, puis on va se faire le look complet en mode 3 neutres plutôt que 2.
3 neutres, ça veut pas toujours dire un camailleux de teintes dans une même nuance ou dans une même famille. Ici, on est en bleu de nain, sable et noir. C'est 3 neutres, c'est simple de même, ça fonctionne. Je mettrai une chaussure noire. Puis tu vois, ça, c'est une autre façon vraiment sharp. Pas vraiment sexy parce que on voit pas nécessairement à travers, mais on sent le côté diaphane du chemisier. On pourrait remonter les manches du blazer juste pour avoir un petit punch de sable dans le bas. Puis tu vois, ça, pour moi, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Puis on peut se faire un petit colonel là-dessus, là, tu sais, pour la forme. Parce que donner un look masculin à quelque chose de très féminin, je trouve ça très cool. Donc, notre colonel 100% soie de la Thaïlande que je vais venir glisser dans le blazer. Ça vient faire un effet de cravate. Oh. Tu sais, c'est comme ça que tu peux pimper ton jeans, là. Puis là, je pensais jamais dire ça en 2025, mais je suis dans un skinny. Pas parce que je suis influençable, mais parce que moi, j'aime ça, l'espèce d'effet de la nouveauté. Puis là, comme on a annoncé que le skinny faisait son grand retour en 2025, ben j'ai juste le goût de l'essayer. Ça veut vraiment pas dire que les jeans baggy, les jeans barrel, les jeans à jambes larges, les jeans écourtés sont out. Pas pantoute. La mode est aux jeans dans toutes les coupes imaginables et inimaginables. L'important, c'est de porter la coupe qui nous fait sentir bien. Quand on a annoncé le retour du skinny, on a reçu autant des yes puis des « Ah, il est de retour, moi, il était jamais parti » que des « Je peux pas croire, j'ai donné, c'est fini pour moi ». Puis tout ça, c'est bien correct. Mais pour toutes celles qui sont fans de leur skinny, sachez que vous pouvez le porter, vous pouvez ne pas le porter. T'as pu ne pas arrêter de le porter alors qu'on disait que c'était out, puis on s'en fout. Mais là, on dirait que je renoue, tu sais, je sais pas pourquoi. Moi, j'aime varier les looks, j'aime l'attrait de la nouveauté. Puis quand tu l'as déjà, ben, c'est génial, tu sais. Ok, ça, je trouve ça particulièrement beau. Donc voilà, le blazer, c'est un blazer Iris Setlaqui. Il ne nous reste qu'une taille 4. Ma taille, ce serait 6. Mais c'est tout le temps bien coupé et extensible. Iris Setlaqui, fait que je suis quand même confortable, mais ma taille, ce serait 6. Voilà. Ok, j'aime beaucoup ça. On va essayer autre chose. Tu sais, puis je te montre là. Je trouve qu'avec le jeans aussi, ça a quelque chose de sharp. Ça déchiquette. Donc, je vous rappelle, pour cette blouse fantastique, il nous reste la taille 34 et la taille 38 que je portais. Et je vous dirais que comme il y a une certaine extensibilité, mais tu veux surtout pas que ça tire, tu prends ta taille habituelle ou une taille de plus que d'habitude. Donc ça ici, on va encore jouer sur le côté diaphane avec une pièce de Sarah Pacini. Puis je vais le faire en mode bandeau encore une fois. Parce que c'est tout le temps une bonne idée pour gérer sa transparence. Ça ici, vous allez voir que c'est quand même transparent. Mais encore une fois, on peut toujours gérer le côté diaphane d'un vêtement. Là, il y a les étiquettes que vous allez voir à travers, pas le choix. Mais voilà. Ce que j'aime de ce haut-là, c'est le côté très classe, en fait, du col façon polo. J'aime le fait que ce soit très oversize, mais au dos, on trouve des œillets et des boutons pour faire une espèce de
cintrage. Personnellement, à moins d'en avoir besoin dans un look en particulier, j'aime vraiment le côté oversize, surtout que avec le legging ou le jegging ou le pantalon skinny, je trouve ça le fun d'avoir une espèce de contraste. Avec ça, je ferai... Ben, essayons-le, tiens. C'est tout fit, là. Quand t'es dans une même famille, c'est tellement facile. Voilà. Puis encore une fois, tu sais, ça nous donne le petit col d'enlever. Puis je trouve ça super beau. Mais ce qui est le fun, c'est que ce chandail-là se porte tellement bien tout seul. Là, le V n'est pas assez profond pour que ce soit problématique. Mais je trouve ça bien le fun de l'habiller avec un col fun, mais ton sur ton. Fait que c'est pas trop contrastant, tu sais. Puis encore une fois, là, tu peux venir mettre de l'avant les manches. Tu sais, c'est un tricot de coton tellement fin. Cette pièce-là que je porte en dessous, là, c'est juste le rêve à porter. Puis on pourrait faire ici, variation sur le même thème, mais plutôt que d'être dans le legging de Shan, on va jouer sur la botte. Puis ça, c'est un avantage du jeans skinny. C'est que tu peux facilement le transformer en un look façon Ralph Lauren, bottes un peu équestre, puis tu le traites vraiment comme un legging, même si il y a tout ce qu'il faut, tu sais, la braguette, les poches, tout. Ça, c'est notre jeans en taille 30 de Adriano Goldschmied. Je te dirais que j'ai bien de la place parce que c'est hyper extensible. Et on a un petit arrivage de jeans Adriano Goldschmied qui sont ultra luxe, top qualité, vraiment des jeans réputés, en plein de tailles, trop petites pour moi, fait qu'ils vont être dans la sélection du jour aussi. Puis vous pourrez vous fier aux mesures. Généralement, Adriano, ça taille assez bien. Tu vois ça, je trouve ça vraiment chouette. Je vais faire ça. Puis j'ai encore une fois 3 nœuds. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais il y a de la texture. Puis ça aussi, c'est une chose. Quand on joue sur des vêtements qui sont très neutres, c'est tout le temps intéressant de s'assurer d'avoir différentes textures. Fait que tu sais, le côté très sport des vêtements Shan, avec le côté très délicat des pièces Sarah Pacini, le côté brut puis tout aller du jeans, tout ça, ça rend l'ensemble intéressant. Hey, mais même ça, je trouve ça hyper cool. Hop, ça ici. Tiens, je pourrais peut-être le faire ici. Je vais changer de chaussure. Je vais opter pour les loafers bien neutres, mais léopard. Puis comme la chaussure est noire, ben ça va me permettre d'aller aisément porter la veste par-dessus ça. Puis je vous parlais de cette veste-là de Rihanni. Pour moi, là, c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Parce qu'il y a une coupe qui fait quand même assez habillée, mais c'est taillé assez ample et évasé. Il n'y a pas d'épaulettes, pas de doublure, c'est extensible, c'est lavable. Tu sais, tu as tout le côté habillé puis structuré d'un blazer, mais une coupe qui fait même un peu plus chemisier. Fait que c'est vraiment très cool comme vêtement. Puis ça se porte autant déchiquisé que ultra chic. Puis là, regarde ça, ce qu'on va faire. On va faire une superposition de col. Tu sais, c'est pour ça que je dis souvent que les vêtements qui nous semblent les plus difficiles à porter sont souvent les plus polyvalents parce que tu files peut-être pas tout le temps pour avoir un vêtement transparent, mais tu files tout le temps pour avoir une superposition le fun, par exemple. Fait qu'ici, en boutonnant seulement le premier bouton du col de la veste, on a le côté diaphane du chandail qui est en dessous, mais rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. On remonte les manches. Puis c'est réglé. Simple de même. OK.
On a un nouveau pantalon aujourd'hui en taille 14 seulement. C'est un pantalon de Raffaello Rossi, genre de jeans semi-décontracté fun, bien extensible, avec une poche dentelle. Fait que jusque-là, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je le sais pas. La paix dans le monde. Puis là, on va se faire ça bien contrasté. Celle-ci. En noir et ivoire. Là, je vais prendre 2 secondes, changer de sous-vêtements. Hop. Voilà, taille large. OK. Alors, je commence avec le pantalon. Ce que j'aime, c'est que c'est un aspect de nain, mais assez fin. Fait que pour toutes celles qui ont tout le temps chaud, qui ont souvent chaud ou qui trouvent que les jeans sont souvent trop épais, ben ça, vous avez trouvé votre match. C'est vraiment léger, mais je pense quand même que ça peut être 4 saisons. Je te montre le dos. C'est une taille 14. C'est sûr que je ne lui rends pas justice présentement. Mais ce que j'aime de ce genre de pantalon de nain-là, c'est la couleur qui est pâle, mais qui est hyper polyvalente. J'aime le fait que ce soit une jambe légèrement évasée, mais écourtée avec le petit effiloché que moi j'aime beaucoup. On a le détail dentelle de la poche, puis c'est Raffaello Rossi. Fait que c'est toujours bien coupé et hyper confortable. Puis là, je porterai avec ça peut-être une petite mule. Bon, voilà. Là, j'ai mis une pince au dos. Fait que comme je vous dis, je lui rends pas justice. Voilà, on va le placer comme il faut. Donc, comme ça. Puis une autre façon très simple d'amener une troisième teinte neutre dans un look, c'est d'avoir des chaussures qui sont bijoutées. Fait que tu sais, le fameux loafer classique avec le petit bling doré ou argenté, ça compte, puis ça fait toute la différence dans un look. Fait que là, ici, j'ajouterais par exemple, étant donné que le pantalon c'est une taille 44, on a le cardi en tricot super doux en taille 14 aussi. Puis ça, c'est une belle façon là, de s'habiller dans l'entre-saison. Tu sais, quand tu es allé de l'hiver, mais que tu as quand même le goût d'être au chaud, mais pas trop. Ben là, ça, c'est un bon mix. Tu sais, le jeans léger, le t-shirt simple en petit tricot et la veste un peu plus laineuse, c'est fantastique. Ce que j'aime de celle-ci, on l'a en différentes tailles d'ailleurs, c'est Louisa Serrano. C'est un tricot qui est absolument doux. C'est un mélange qui contient de l'alpaga, ouais, à 35%. C'est lavable, puis il y a juste une petite fermeture avec un ruban au devant, avec des petits blings tout légers. Fait que tu peux totalement le porter là, en toute simplicité, mais il fait quand même habillé parce que la qualité, ça se voit. Fait que ça, ivoire, noir et doré. 3 neutres, mais en même temps, c'est ultra simple. Voilà, maintenant le chandail. Ça fait partie de mes petits tops noirs faciles préférés sur la boutique. Celui-ci, c'est une taille large. C'est un chandail qui n'est pas fait pour être très oversize. C'est pas extrêmement moulant non plus. Et au niveau des tailles, je crois qu'il nous reste médium et large. Donc ça, c'est la taille large. Puis c'est un chandail qui est légèrement diaphane. C'est très léger, fait que c'est très agréable à porter. Moi, dans ce genre de chandail-là, qui n'est pas décolleté du tout, je trouve que la matière légèrement en transparence, ça amène une féminité, puis un petit côté sexy, mais en même temps, tu sais, bien dosé parce que c'est un t-shirt à col rond finalement. Voilà.
Ensuite, ça ici. Et je pense que je vais réenfiler mon skinny bleu. Puis on va se faire ça, là. Ça peut pas être plus classique, en fait. Jeans bleu, t-shirt blanc, blazer noir. Trois choses que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe parce que c'est trois articles de base de la penderie qui sont des indémodables, qui sont facilement agençables, qui sont polyvalents et on devrait tout le temps avoir au moins un exemplaire de chaque. Je commence donc avec le t-shirt blanc. Puis on en a un nouveau aujourd'hui. Puis là, je vous dirais que, mettons que tu as 0 t-shirt blanc dans ta garde-robe, ce serait, puis là, vous allez voir à quel point on est transparent ici, ce serait probablement pas le premier t-shirt blanc que tu devrais te procurer. J'irais avec quelque chose d'encore plus basique, mais mettons là, que tu es très consciente du côté polyvalent des t-shirts blancs puis que tu en portes plusieurs fois par semaine, ça peut aussi être un très bon choix. J'aime tellement la broderie anglaise, je trouve ça tellement féminin. Puis là, on a comme le meilleur des deux mondes. C'est le fameux t-shirt blanc tout allé, col rond, dans une belle matière de qualité assez épaisse pour que ce soit opaque. Mais on a l'aération au niveau des bras et le côté détaillé, pas plate d'un t-shirt avec des broderies anglaises. Donc, ça, c'est la taille 36. C'est ma taille habituelle, puis j'aime la coupe. Tu sais, c'est pas une coupe qui est cintrée, mais c'est pas très oversize non plus. Et ce que j'aime, c'est que la manche est assez bien définie. Tu sais, c'est pas une manche chauve-souris en dessous. Ça va rentrer en dessous d'un blazer. Fait que quand même facile à superposer. On va l'essayer d'ailleurs. Puis là, sais-tu quoi? On va faire quelque chose de différent. Noir et argent. Fait qu'on va être en denim, blanc, noir, puis une touche argentée en plus. Hey, on aurait quasiment pu, honnêtement, appeler ce live 4 valent mieux que 2, tu l'auras. Fait que déjà, moi, je le porterais en cap parce que je trouve ça tout le temps cool. Hey, on va se le dire, là, puis honnêtement, j'haïs un peu ça parce que j'ai l'air d'être influençable par les tendances alors que je dis toujours que dans la vie, on porte ce qu'on veut. Mais je réitère le fait que pour moi, les tendances, c'est pas une obligation, c'est une inspiration. Fait que si tu te sens inspiré par le retour du skinny, là, ben lâche-toi lousse. Puis je te dirais que dans un look qui a l'air de ça en ce moment, je suis comme contente que le skinny soit revenu. Ça a quelque chose de quand même sharp. Je me reconnais plus. Je pensais jamais dire une affaire de même. Ça n'a pas d'allure. Puis là, ben, je vais enfiler le blazer pour tester la manche. Puis ça marche très bien. On la place un peu. Puis ça fonctionne hyper bien. Tu sais, des fois, il y a des t-shirts avec des manches un peu plus bouffantes qui sont un peu plus difficiles à porter en superposition. Mais ici, ça passe haut la main. Oh, que j'aime ça. Ça a quelque chose de sharp. Ça, c'est que des pièces de base. T-shirt blanc, blazer noir, jeans bleu, escarpin noir. Ça peut pas être plus simple. Ça marche tellement bien. Ça marche bien. On se ferait-tu une petite ceinture là-dessus? On va essayer. Puis, il y a une autre affaire aussi, là, puis il faut que j'en parle. Je suis en train de renouer avec le argent. Tu sais, il y a une raison là, pourquoi, mais tu sais, ben, en même temps, les alliances, c'est pas nous qui les choisissons, mais tu sais, on est plusieurs femmes à avoir des alliances argent parce que c'est classique, puis nos bijoux un peu plus fantaisistes sont dorés. Si vous avez des alliances or, je vous lève mon chapeau. Je trouve ça écœurant. J'en reviens pas que là, en ce moment, je suis en train de me dire, mettons là, que je m'achèterais une nouvelle paire de boucles d'oreilles ou un collier ou un bracelet, tu sais, j'irais vers l'or blanc, je pense. J'aime encore le doré, puis le rose gold, puis tout, mais
je vous le dis, je suis dans une ère de changement. C'est peut-être le printemps qui arrive tranquillement, tu sais, ben pas tout de suite, là, mais quand même, ça m'influence à l'os. Là, ma ceinture est trop petite pour un jeans qui est un peu trop grand, puis qui arrive un peu plus bas sur mes hanches, mais regarde ce que ça peut faire avec la ceinture argentée. C'est sharp. Puis tu pourrais totalement recréer ce look-là avec ton jeans baggy, si tu veux. Alors, je te présente ce jeans comme il faut. Adriano Goldschmidt. Beau popotin. Extensible. Avec l'ourlet un petit peu original. Ça ici, blazer noir, c'est notre tout dernier. Là, j'ai roulé la manche, mais c'est une manche pleine longueur. C'est une taille 38, puis Louisa Serrano, ça taille tout le temps bien. Donc, c'est un vrai beau 38. C'est un blazer noir indémodable. Ce que j'aime, c'est qu'il est super extensible. Donc, si tu le prends à ta taille habituelle, donc un 8 par exemple, il va être quand même assez cintré, mais l'aisance qu'on a dans la matière qui est stretch, ça le rend extrêmement confortable. Et quand c'est cintré, au même titre que lorsque c'est plus ample, la beauté, c'est de pouvoir jouer avec les accessoires. Puis je trouve que un blazer avec une ceinture, c'est vraiment cool. C'est hot. C'est hot. J'aime les vents de changement que l'annonce des tendances amène. D'ailleurs, ce serait, sous toute réserve, le sujet de notre prochain webinaire. En fait, c'est pas vrai si je dis ça au moment où je le dis. Non, c'est le deuxième jeudi du mois. J'ai eu un de ces stress. Notre webinaire Lifestyle, c'est le deuxième jeudi du mois pour les abonnés du Club Smartannista. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc le deuxième jeudi du mois, ce sera le 13, la veille de la Saint-Valentin. Et sous toute réserve, il sera question des tendances printemps-été. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait plus qu'une taille dans ce chandail? Je vais vous dire lesquelles nous avons. Pour ce fabuleux t-shirt Princess Goes Hollywood. C'est la même marque que notre chemisier en coton à broderie anglaise. Clairement, Princess avait la broderie dans le tapis. Donc, top pur coton blanc à broderie anglaise. Alors, nous avons 6, 8, 10 et 12. Je porte présentement la taille 6. On a 6, 8, 10 et 12. Maintenant, je vous présente un autre t-shirt. Puis là, celui-là aussi, il est fait pour celles qui ont déjà des t-shirts un petit peu plus de base. Ou encore, pour celles qui en ont rien à faire, en fait, des choses trop de base et qui préfèrent un t-shirt blanc avec de la paillette ton sur ton. Ça, c'est Rihanni. Ah, qui est beau! Ça, c'est un t-shirt Rihanni. Il y a de la paillette aux épaules. Il y a de la broderie dans le bas. Il est doublé. Ben voyons donc la qualité de ça, toi. Puis ça, on n'a qu'une seule taille. C'est une taille 4, tu vois. Fait que je me trouve très bien dedans. Parce que c'est tellement bien coupé. Tu sais, il y a de la place pour le buste. La taille est légèrement soulignée. Puis il y a de la place pour les hanches. Puis la partie dos est beaucoup plus extensible. Ça reste un très beau 4, mais tu vois, il est quand même pas fait petit. Avec ça, on va s'amuser. On va essayer de varier, là. On essaye tout ça. Le skinny dans la petite botte de combat grise. Comme ça. Puis, parce que c'est toujours mon intention de varier les proportions, je ferai ça. Oh, c'est cool ça!
tu vois, là, on perd un peu le t-shirt, évidemment. Là, avec toute veste extérieure, c'est ce qui arrive généralement. Mais je pense qu'ici, on oublie le blanc, puis là, on peut faire à notre tête. Fait qu'on a gris, bleu, gris-bleu. Puis là, nos couleurs, non, nos foulards sont très colorés. Fait que là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je l'ai. Ben oui. Ben oui. On va se faire un petit tour de cou avec notre foulard VS gris et crème. Fait qu'encore une fois, l'accessoire va venir nous créer notre troisième teinte neutre. Tu vois, moi, je préfère quand ça pendouille. Sinon, on peut faire ça, 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 ça. Tire un peu. Twist un peu. Puis là, on le rentre comme ça dans le cou, dans le trou. Puis là, on a denain, gris et crème. Puis je pense que pour compléter ça, je ferai le bonnet. Le bonnet crème. Je trouve que là-dessus, là, je niaise même pas. Le skinny vient équilibrer l'amplitude de la cape. Puis là, je vais fermer le bouton. Très cool. Puis d'un côté pratique, là, le skinny ne trempe jamais dans ce lodge. On va faire une variation sur le même thème parce qu'il nous reste une jupe fantastique de Tonnet, je crois, en tricot gris lumière. C'est des jupes qu'on a eues en différentes nuances de gris cet hiver et que personnellement, j'aurais bien du fun à porter au printemps, nu-jambe en dessous, la cheville au grand vent en sneaker. C'est ça qui est le fun avec l'entre-saison, c'est que tu peux vraiment faire des mix de matières tripants. Fait que là, je peux... Oh mon Dieu, que ça va être bon. Bon, premièrement, ça, c'est vraiment très cool. Ça ici. Crème gris. Là, on a juste du gris. Ça. Ça. Je vais la raccourcir d'un tour en roulant un peu la taille. On peut faire ça comme ça. Il y a quelque chose de beau là. Puis, tu vois, bijoux argentés. Puis moi, je ferais ça. Je ferais ça parce que on dirait que si j'ajoute autre chose, ça va défaire le look. Ça, j'aime vraiment ça. Puis sinon, ce que je ferais avec cette jupe-là, c'est le côté très sport avec le sneaker. C'est tout pareil. C'est chouette. C'est très chouette. Ton honnête métallique. Puis sinon, on va ajouter du noir. Là, ça va être encore plus marquant. Notre 3 neutre. Ça ici. Tu sais, on pourrait faire carrément la super veste. C'est tellement doux, là, ça n'a juste pas de sens. C'est du gros luxe
avec des manches. Louisa Serrano. Là, je viendrai remplir ça un petit peu, ça comme ça. Puis là, je trouve ça beau. Botte noire. Botte noire avec ça. Puis là, tu vois, c'est beaucoup plus évident. Notre mix blanc, noir et gris pâle. Puis tu sais, le t-shirt blanc de qualité fait toujours un effet très lumineux, très frais. Fait que quand on est tanné de l'hiver, ça aide. Puis le fait que ce soit le reste, c'est tout du tricot, mais c'est tellement doux, c'est tellement confortable que on a le goût de porter ça encore. Puis le fait que ce soit gris très clair aussi, ça aide, tu sais, à la fin de l'hiver. Je trouve ça super beau, c'est pas compliqué. Ça marche. Simple de même. J'adore. Puis là, ce qui est le fun, puis je le dis souvent, tu sais, un truc d'agencement, là, ça peut s'adapter à plein d'autres vêtements, plein d'autres situations. Fait que si c'est pas, par exemple, le cardigan noir, ben, tu peux faire le blazer noir. Puis là, ça transforme ton look tout allé en un look qui serait peut-être un peu plus habillé, tu sais, pour le bureau, mettons. Tu comprends? Tu peux tout le temps prendre juste l'idée, puis après ça, l'adapter à tes besoins, tes goûts, ta personnalité, ton style, tes préférences. Tout se peut avec les vêtements. C'est ça qui est le fun. Donc ça, c'est notre blazer en taille 4, encore une fois, de Iris Setlacqui, avec une taille bien cintrée. Puis ce qu'on peut faire aussi, là, c'est mettre le bracelet sur la manche. Fait que ça, c'est une façon de le squeezer mieux, de pas à le gérer, il reste en place, puis il est toujours beaucoup plus visible. Puis juste le petit scintillant, ça le fait. Ça le fait vraiment. Ça, c'est bon. On a fait le tour. Ah, une dernière idée. Dernière idée. Gris, noir et un genre d'effet tweed avec du gris, du blanc, du brun, fait que plein de choses là-dedans. Ça va juste être splendide. Fait qu'on se fait un mix avec ça. Puis je pense que je vais changer de chaussure. Ça, c'est un poncho de tonnet avec des franges. Ce que j'aime de cette pièce-là, -là, c'est qu'il est clairement écourté. C'est quand même assez ouvert. Tu sais, c'est vraiment juste 1 pouce à peu près dans le bas des manches qui est comme refermé. Puis le col est vraiment super ample. Fait tu sais, si tu le touches pas, ça peut faire un col baveux. Tu peux le rentrer vers l'intérieur si tu veux lui donner un petit peu plus de tenue, mais il est tellement échancré qu'il est juste mou. Tu sais, il faut que tu le laisses vivre ce col. J'avais bien l'idée de le laisser juste comme de même, comme ça. Puis je trouve que là-dedans, l'espèce de brun rouille ressort tellement que je pense qu'on va venir se faire un mix brun, gris et toutes les couleurs contenues dans ce poncho fantastique. Puis ça nous fait aussi une autre vision d'un trio de neutres. Je pense que je trouve ça beau. Puis quand on est de proche aussi, il y a une différence aussi entre ce que je vois en réalité et ce que vous percevez à l'écran. Mais ici, je trouve que ça se recoupe vraiment bien. Fait que ça, je trouve ça sharp. Oh, puis là, tu fais sortir un peu de blanc. Oh, c'est beau. Oh, hey, la petite dentelle pour le... Oh, mon Dieu. Puis là, je fais quoi sur ma tête? Est-ce que noir, ça va être trop foncé? On va essayer. C'est joli, mais on dirait qu'avec la botte, je suis pas certaine. Fait que je pense qu'on va laisser ça de même. Non, 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 non.
sais, quand t'aimes les chapeaux, là, on dirait qu'un look est jamais complet sans un chapeau. Ok, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Puis avec ça, ben, on a fait le tour. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et d'avoir pris un moment de votre samedi matin ou un moment en rediffusion pour regarder ce live verysmart.ca. Si vous avez la moindre question concernant un produit sur notre boutique en ligne ou si vous en cherchez un en ligne que vous avez vu dans une vidéo, que ce soit celle-ci ou une vidéo passée, n'hésitez pas à nous faire signe via le clavardage du site. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout pour vous aider à trouver ce que vous cherchez ou pour répondre à votre question. Merci beaucoup tout le monde. Et bon shopping!